Chamonix-Zermatt est un topo de randonnée bilingue, français-anglais. Il ne décrit nullement la haute route classique célèbre glaciaire. Il décrit un parcours de randonnée par les sentiers, moins connu mais tellement intéressant et tellement diversifié. Cette randonnée se compose de 14 journées. Il y a 13 journées pour relier Chamonix à Zermatt et une journée en extra autour de Zermatt pour découvrir et flirter avec la face nord du Cervin. Alors, souvent les randonneurs n'ont pas forcément 14 jours de disponibilité, donc c'est aussi décliné en 10 jours et 7 jours pour que chacun puisse construire le Chamonix-Zermatt qui lui ressemble. Donc chaque étape compose un chapitre. Donc la grande spécificité de ce topo, en fait, c'est qu'il est très riche en iconographie. Il y a énormément de photos et les photos, en fait, comportent beaucoup d'informations. Ce qui permet d'avoir un texte beaucoup plus succinct et beaucoup moins lourd et beaucoup plus agréable à lire. Les photos, en fait, permettent aux randonneurs de bien comprendre quel est le parcours, parce que le parcours est décrit par la photo d'une manière exhaustive, avec systématiquement le tracé du parcours sur les photos. Comme ça, le randonneur pourra vraiment bien se transposer, se matérialiser et imaginer dans quel paysage il va évoluer, du pierrier, de la forêt, de l'alpage. Et aussi, il va pouvoir identifier d'une manière très facile tous les sommets qui les entourent, car tous les sommets sont annotés en fait, sur les photos. Donc en fait, ce topo se veut être un triple outil, c'est un outil avant, pendant et après la randonnée. Avant, puisqu'il y a un chapitre très précis, très complet sur le matériel à emporter pour cette randonnée. Donc ça représente 20 ans d'expérience d'accompagnateur en montagne que je suis, donc c'est assez précis. On va bien sûr trouver tous les éléments pour construire sa randonnée, que ce soit les hébergements, le ravitaillement, les différents transports. Et puis, on va pouvoir bien comprendre à quoi ressemblent les différentes journées, puisqu'il y a un profil de dénivelé à chaque étape, avec une grille horaire. Donc, on va pouvoir vraiment construire, bien comprendre, se projeter en amont de la randonnée et pouvoir rêver un petit peu. Sur le terrain, pendant la randonnée, grâce aux photos, on ne se perd pas, en principe, et d'autant plus qu'il y a un texte associé à chaque photo, un texte qui décrit les éléments clés, les croisements clés, les bifurcations un petit peu compliquées. Chaque point clé est associé aussi à des coordonnées GPS qui sont spécifiées dans le topo, ainsi que des variantes possibles ou des échappatoires possibles en cas de mauvais temps. Et puis, je dirais aussi, suite à la randonnée, c'est un merveilleux bouquin de souvenirs, parce qu'on a toute l'ambiance de la randonnée qui est là-dedans, avec tous les sommets qui sont bien sûr annotés, donc on pourra se souvenir de sa randonnée et ne pas oublier le nom des sommets et du milieu dans lequel on a évolué. Et cette randonnée, elle est faite pour qui alors ? Alors elle est faite, souvent c'est pas le premier pas, on met pas le pied à l'étrier dans le monde de la randonnée de plusieurs jours par Chamonix-Zermatt. On aborde souvent ce domaine-là par le Tour du Mont-Blanc. Et lorsqu'on a fait le Tour du Mont-Blanc, c'est pas une finalité le Tour du Mont-Blanc. C'est chouette de continuer à évoluer dans cet univers de la randonnée. Et Chamonix-Zermatt est une randonnée un petit peu plus difficile physiquement parce que les dénivelés sont un petit peu plus importants que le Tour du Mont-Blanc. Mais c'est vraiment une randonnée formidable après un Tour du Mont-Blanc pour poursuivre la découverte de l'arc alpin.